Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un mini book haul. Comme vous avez pu le voir, ce week-end j'étais en France avec mon copain et nous avons fait les magasins et bien entendu je ne suis pas revenue les mains vides. Donc je vais vous présenter tout ça ainsi que mes derniers achats et mes derniers services presse. Alors c'est parti! Alors, on va commencer par les services presse. Du coup, le premier que j'ai reçu, il s'agit de Jane Eyre, sur le pas des chevaux d'Agathe Romeo aux éditions Cadaline. Donc, je remercie encore les éditions Cadaline pour leur confiance et pour cet envoi. Et là, on va suivre du coup l'histoire de Jane Eyre, du coup, qui va devenir orpheline et qui va se retrouver à être aimée par sa tante, qui n'est pas des plus sympathiques avec elle. Et elle va aussi découvrir à ce moment-là les chevaux et leur douceur. Et elle va se lier d'amitié avec ces animaux. Plus tard, donc Jane a grandi et elle est devenue monitrice d'équitation. Elle a réalisé son rêve et justement, elle a été embauchée comme monitrice particulière pour une petite fille. Et elle va découvrir que son père, Monsieur Rogerson, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est quelqu'un de très mystérieux. Voilà, donc pour l'histoire. Alors voilà, du coup, je me réjouis de découvrir ce roman des éditions Cadaline. Pour moi, tout ce que j'ai de cette maison d'édition, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré toutes mes lectures et surtout quand j'ai eu cette couverture, elle est juste à tomber. Ça me donne juste envie de me plonger dedans et puis de découvrir tout ça. En plus là, je crois que c'est la reprise d'un classique justement qui a été repris par les éditions Cadaline. Donc je suis super contente de me lancer là-dedans parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cette œuvre. Et en plus comme ça parle des chevaux, moi j'adore tout ce qui est dans le monde du cheval, alors j'ai vraiment hâte de me lancer, mais vous inquiétez pas, vous aurez mon avis prochainement sur cette lecture. J'ai ensuite reçu Ashley Lloyd. C'est une nouvelle de Mathieu L.A. Como. Voilà, j'espère que je l'ai prononcé juste. Désolée si c'est pas le cas. Donc là, c'est Mathieu qui m'a contacté par mail, donc je le remercie encore, et qui m'a proposé sa nouvelle. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on va y suivre Ashley, qui est une jeune fille qui est morte il y a 3 jours et qui apparemment s'est suicidée. Voilà. Donc c'est apparemment une nouvelle un peu d'horreur comme m'en a parlé Mathieu. Alors j'ai accepté avec grand plaisir et je vous avoue que j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est, surtout que c'est une nouvelle et que ça va se lire rapidement. Donc là aussi vous la verrez passer tout prochainement. Nous allons passer du coup au livre que j'ai reçu. Alors le tout premier c'est j'ai joué au calendrier de l'Avent France Loisirs, j'ai gagné 3 prix. Du coup le premier c'est ceci, c'est Frisson Suisse Black Justice 2.0 de Nicolas Feutz. Donc là je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple que de vous en faire un improvisé, donc c'est parti. Loïs et Johan partent skier quelques jours avec leur classe. L'occasion de délaisser leur passion pour les jeux vidéo et de s'abonner aux joies de la glisse. Mais l'univers des écrans les rattrape rapidement. Le juge, personnage emblématique de Black Justice, un jeu interdit, retrouve leurs traces et les menace. Qui se cache sous cet avatar de justicier? Les garçons vont enquêter et découvrir que la montagne se montre sans pitié pour les imprudents. Voilà. Donc Frisson Suisse, c'est une saga que j'aime beaucoup. J'en ai déjà lu un que j'avais beaucoup aimé, donc c'est du jeunesse. En plus c'est illustré, celui-là il fait combien de pages? Il fait 100, un peu plus de 120 pages. Et comme pour pas vous spoiler, je vais vous montrer le début. Voilà, regardez, c'est vraiment illustré, ils sont écrits assez gros. Et j'aime beaucoup, donc quand France Loisirs l'a proposé dans son calendrier de l'Avent, j'ai joué et j'ai gagné. Du coup, je suis contente parce que, en plus, c'était droit un tome que j'avais pas, parce que j'en ai déjà plusieurs dans ma palle. Et voilà, comme ça, vous avez l'occasion de la compléter, pardon. Et voilà, donc je sais pas quand c'est que je le lirai parce que j'en ai encore plein d'autres, mais je me réjouis. En plus, ce sont des lectures qui sont très rapides, un peu comme les chairs de poule. Et j'ai aussi reçu, donc dans le fameux calendrier de l'Avent France Loisirs, une bougie parfumée senteur pain d'épices. C'est des bougies de Père Pelletier. Voilà, si vous voulez voir la bougie. Et là, comme elle est à l'intérieur. Mais elles sont super bonnes, je viens juste de l'ouvrir, ça sent déjà le pain d'épices. Alors là aussi, moi j'aime beaucoup lire avec des bougies, donc je me suis dit que j'allais contenter ma chance. Et j'ai gagné. Et sinon, j'ai aussi gagné... c'était un set Max et Lily. Vous savez qu'il y avait une lunchbox avec 3 livres Max et Lily pour enfants que j'ai donné à ma meilleure amie qui est justement enseignante dans le primaire. Donc comme ça je me suis dit que c'était l'occasion pour qu'elle l'offre à ses élèves. Mais voilà, en tout cas je remercie Françoise pour tous ces cadeaux parce que c'est vrai que j'ai été gâtée. J'ai joué plus ou moins tous les jours du calendrier de l'Avent, en tout cas quand c'était des choses qui m'intéressaient.
Et sur les 25 jours où c'est qu'il y avait la possibilité de jouer, j'ai gagné quand même 3 lots. Donc voilà, encore merci beaucoup à France Loisirs. Et franchement, je suis contente des lots que j'ai gagnés, c'était vraiment chouette. Et j'espère que cette année, s'ils refont un calendrier de l'Avent, que j'en gagnerai encore d'autres. Sinon, j'ai aussi reçu le tome 2 de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Raiko Oshida. Donc là, j'avais participé au concours d'Elisabeth Guyot. Donc je la remercie encore pour ce super concours. Et au départ, j'avais gagné un e-book gratuit de mon choix du coup. Sauf que quand Elisabeth a voulu me l'envoyer, on s'est rendu compte les deux en fait que vu la liseuse que j'avais, elle voulait me l'envoyer par Amazon et j'ai une Kobo, donc c'est pas compatible. Alors elle m'a dit on s'embête pas, donne-moi un livre de poche qui te fera envie et je te l'envoie. Alors moi j'ai plutôt proposé de m'envoyer un manga parce que celui-là me faisait très envie. Et du coup elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc encore merci Elisabeth pour ce super concours et pour cet envoi. Franchement je suis super contente de l'avoir reçu. Alors Tokyo Mew Mew, je vous en avais déjà un peu parlé. Je sais plus dans quelle vidéo, je vous en reparle. Je le remettrai dans le petit i pour le résumer. Car voilà, je vais pas tout résumer nous ici. Sinon, ça c'est le tome 2, donc je me réjouis vraiment de le découvrir tout comme le tome 1. Je vais juste vous montrer les dessins qui sont juste magnifiques, j'adore. Si je trouve une image, c'est qu'elles sont transformées, ce serait plus sympa. Ah, regardez, elle n'est pas transformée, mais regardez la beauté des images. Regardez, c'est vraiment magnifique. Et là, c'est un manga qui est quand même assez grand, je trouve. Il fait, combien il y a de pages, c'est noté? Ouais, je crois qu'ils font... Non, c'est pas noté, attendez. Non, même pas au début, bon bah... Mais je pense que c'est un manga qui fait facile, ouais. Je dirais 200, 300 pages, hein. Donc voilà, c'est quand même un beau manga. Et franchement, c'était les animés de mon enfance, donc je me réjouis de redécouvrir tout ça. Encore merci Elisabeth. Sinon, pendant ma petite virée à la FNAC de Belfort, donc en France, à côté, j'ai trouvé, pas des livres, mais beaucoup des mangas. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors tout d'abord, je me suis pris le tome 1 de Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. C'est de Jugi Shiraishi et Itsuki Nanao et Azure. Voilà. Et ça, c'est aux éditions Kurokawa. Voilà. Alors là, je me suis pris le tome 1 et directement le tome 2. Donc je vous montre les couvertures qui sont juste magnifiques. Regardez. Hop. Et hop. Voilà. Donc j'en garde plus qu'un en main, ce sera plus simple. Donc cette saga était dans ma wishlist, elle me faisait très envie. Alors ici, on va y suivre Elena, qui est une jeune sorcière qui va sillonner le monde pour rencontrer de nouvelles créatures et justement pour faire son apprentissage de sorcière. Donc franchement je vous dis, ça m'intéresse beaucoup. En plus il y a des petits mangas. Celui-là, ce qui a noté le nombre de pages, je pense qu'il fait 150 pages environ. Et au niveau des dessins, c'est aussi un style que j'ai beaucoup aimé. Si je vous retrouve juste une image pour vous montrer. Regardez. C'est aussi super beau. Et ce que j'aime beaucoup avec cette couverture, c'est que c'est une couverture, contrairement aux autres qui font plastifier, celle-ci elle fait un peu papier ancien, j'aime beaucoup. Et je me réjouis du coup de suivre les aventures d'Elena et de découvrir tout ça. Et je me suis aussi pris le tome 1 de Yuzu, la petite vétérinaire, ça c'est de Mingo Ito, aux éditions Nobinobi. Et aussi le tome 2, voilà. Donc je vous montre aussi les couvertures, regardez, elles sont trop mimi, avec ces petits animaux. Et le tome 2. Voilà, donc là on va suivre l'histoire d'Uzu, qui suite à l'hospitalisation de sa mère, elle va aller vivre chez son oncle, qui est vétérinaire. Donc Yuzu, elle est pas très à l'aise au début avec les animaux, mais elle va s'acclimater justement, et puis elle va commencer à découvrir de nouvelles choses aux côtés des petites bêtes, et normalement, et aussi qu'elle arrive à lire dans leur cœur, donc ça va être toutes des petites histoires en lien avec les animaux, ce que j'aime beaucoup. Et au niveau du dessin, donc là c'est des petits tomes aussi, je pense qu'ils font 100, 150 pages. Et pour que je montre au niveau des dessins comme c'est mignon. Regardez. Si c'est pas mignon. Ça du coup c'est un manga qu'on a kawaii, donc ouais, je pense que je vais lire, je vais être là tout du long. Oh comme c'est mignon. Voilà, mais je l'ai surtout pris pour ça parce qu'il avait l'air super mignon. Et tout chou quoi. Alors apparemment j'ai vu que c'est un manga qui a 7 tomes et qu'après il est fini. Donc c'est une petite saga de manga, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais la commencer.
Et c'est vrai que les animaux, tout ça, ça me plaît. En plus, une petite fille qui devient assistante vétérinaire, c'est tout mignon. Alors après, comme c'est avec des animaux, je vous avoue que moi, comme je suis très sensible quand on parle d'animaux, j'espère qu'il n'y aura pas des choses trop tristes parce que sinon je vais verser ma petite larme. Là, je vous dis, c'est clair. Il faut pas qu'il y ait des choses trop tristes parce que sinon moi je pleure. Mais vraiment, j'ai hâte de découvrir tout ça, ça a l'air trop mignon. Et ça va vraiment être un moment tout chou, cocooning, voilà. L'idéal pour passer un bon moment de lecture. Et ensuite, en décembre, je me suis aussi rendue dans un marché de Noël de ma région et j'ai acheté différents livres à des autrices justement de ma région, donc je vous présente tout ça. Alors déjà, j'ai acheté Noël avec toi, même pas en rêve de Charlène Cobel, qu'elle m'a dédicacé. Voilà. Et ici, on va suivre du coup l'histoire, c'est de Amy, qui s'est fait larguer il y a 1 an. Elle s'est reconstruite et elle a refait sa vie. Mais cette fois, c'est Derek, que son ex apparemment, qui va venir la redraguer et puis qui ne va pas lâcher l'affaire. Voilà, pour le petit speech. Alors là, franchement, c'est une histoire de Noël qui me faisait très envie. En plus, elle a l'air assez courte, comme vous pouvez le voir. Elle fait... combien? Ah, elle fait une centaine de pages, alors ça va sur très vite et puis c'est toujours chou. Et en plus... il y a aussi il y a une suite, mais j'attends de lire celle-ci pour lire la suite. Mais franchement, ça me faisait très envie. Et puis j'avais envie de découvrir d'autres romans de Charlène parce que j'ai adoré ceux que j'ai lus jusqu'à présent. Et surtout de les avoir en papier, ça fait toujours plaisir. Et surtout, regardez la belle petite couverture, mes Mimi. Voilà. Donc je suis super heureuse de l'avoir et puis j'ai hâte de le découvrir. Et Charlène m'a aussi offert du coup un de mon Noël presque catastrophique. Voilà, donc si j'achetais un roman justement sur Estanque Charlène, elle offrait cette petite nouvelle, donc là je vais pas trop vous en parler, je crois que c'est la suite de Camille Miscata malgré moi, voilà. Et là c'est ce qui va se passer pendant Noël. Elle fait une cinquantaine de pages et puis bien entendu là aussi elle est dédicacée. Voilà, donc encore merci Charlène et ça aussi je me réjouis de la découvrir peut-être au Noël prochain. Je pense que c'est là que ça se lira le mieux. Mais encore merci. Et j'ai aussi pris celui-ci, donc c'est Escapade romantique de Charlène Cobel, donc ça c'est l'intégrale. Alors je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple que de vous en faire un improvisé. Donc je vais vous lire la partie 1, c'est Paris. Quand Rebecca Forwood se réveille dans une chambre d'hôtel après une nuit un peu trop arrosée, et aucun souvenir, elle panique. Comme si cela ne suffisait pas, un homme pénètre dans la pièce, ne laissant aucune place au doute. Ils ont passé la nuit ensemble. Face à son amnésie, il lui propose une escapade dans les rues de Paris afin de remettre en place les pièces du puzzle. Mais parviendra-t-elle à lâcher prise le temps d'une journée? Voilà, donc déjà la couverture, regardez, qui est juste sublime. Et le tome 2, du coup, se nomme New York, juste que vous sachiez. Et là, c'est une lecture qui fait 200, un peu plus de 200, oui, environ 290 pages. Et au niveau de l'écriture, je trouve c'est écrit assez... Ça va, au niveau de l'écriture, c'est assez grand et assez espacé. Puis regardez les entêtes de chapitres, c'est juste magnifique. Là, on a Paris. Et je pense que pour la suite, il y a aussi New York. Regardez. Ah oui, regardez. New York. Trop cool. Donc là aussi, je me réjouis de la lire. Là, je me dis, vu comme est faite la couverture, c'est peut-être une petite romance qui passera super bien en été, au bord de la piscine. Donc voilà, je me la conserve pour cette période. Et Charlène a aussi été super sympa. Elle m'a offert un petit stylo, comme vous pouvez le voir ici. Charlène Cobel, voilà. Donc encore merci Charlène pour tous tes livres, j'ai hâte de les découvrir et pour les petites choses que tu m'as offertes. Et à ce marché de Noël, j'ai aussi l'occasion de rencontrer Sarah Schneider. Donc je lui ai pris le tome 1 des enfants d'Aliel, c'est Le Grand Éveil. Donc ici on va suivre les aventures de Lila, d'après ce que j'ai compris, qui va évoluer dans un univers fantasy et qui va découvrir justement des pouvoirs. Voilà, pour le bref résumé, parce que c'est vrai que je n'en sais pas plus, que j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors franchement, je me réjouis de découvrir cette saga, j'en ai entendu beaucoup parler et toujours en bien. Et c'est vrai que ça a été un honneur de pouvoir rencontrer Sarah aussi, d'échanger avec elle, et puis comme ça j'ai pu lui prendre le premier tome de son roman. Alors ici, c'est un livre qui fait combien, environ 370 pages. Alors l'écriture, je trouve elle est un peu plus petite, mais assez espacée quand même, si je vous trouve une en-tête de chapitre. Bien entendu, je n'en trouve pas. Ah voilà, regardez, je vous montre le début.
Et bien entendu, il est aussi dédicacé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc vraiment, je me réjouis de me lancer dans cette aventure. En plus, sa couverture, que je vous montre un petit peu, elle est super belle. Donc je me réjouis de découvrir ce nouvel univers et de voir tout ce qui s'y passe. Et de me lancer là-dedans. Et Sarah aussi était très gentille, elle m'a offert le petit marque-page de sa saga. Voilà, parce que je crois que cette saga, comme elle m'a dit, il va y avoir 5 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà, ce sera une saga en 5 tomes. Et là, je crois qu'il y a 4 tomes de sortie pour le moment. Voilà. Donc vraiment, hâte de me lancer dans ces lectures et de découvrir tout ça. Voilà, j'arrive au bout de ce book haul. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup acheté des mangas et quelques romans quand même, malgré tout. Sinon, voilà, je n'aurais pas été fidèle à moi-même. Mais franchement, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces livres, vos derniers achats. Et je serai heureuse d'échanger avec vous. Et sinon, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!